Un slogan toxique est l'architecture de l'abandon de soi. Deviens quelqu'un qu'on ne veut plus quitter. L'industrie du développement personnel a transformé la philosophie antique en slogan toxique pour âme docile. Vous ordonner de devenir quelqu'un que l'on ne veut plus quitter, ce n'est pas de l'élévation, c'est une injonction à la prostitution psychique bénévole et non rémunérée. La véritable souveraineté ne consiste pas à s'amputer pour plaire, mais à bâtir un empire intérieur si puissant que l'absence de l'autre n'est plus qu'un détail géographique. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Nous naviguons dans une époque fascinante où la pensée complexe est broyée par la machine des réseaux sociaux pour recracher des aphorismes de comptoir posés sur des images aux couleurs chaudes. Il circule actuellement sur les réseaux sociaux une maxime virale, honteusement estampillée du sceau du stoïcisme, qui ordonne avec une candeur terrifiante « Arrête de chercher quelqu'un pour te compléter. Deviens quelqu'un qu'on ne veut plus quitter. » Cette injonction, applaudie par des esprits en quête de prêt-à-penser émotionnel, est en réalité un cas d'école de cette ingénierie de la destruction psychique. Si la première partie de la phrase relève du bon sens élémentaire, la seconde est une hérésie philosophique, doublée d'une bombe à fragmentation psychologique. C'est l'anti-stoïcisme absolu. C'est le manuel de survie de la dépendance affective, vendu sous l'emballage de l'autonomie. Il est impératif de disséquer cette supercherie intellectuelle avec la froideur chirurgicale de la souveraineté. Voici pourquoi cette injonction est le chemin le plus direct vers la dévastation intime et comment en pulvériser les fondations. L'hérésie philosophique, la négation du contrôle stoïcien. Commençons par rétablir la vérité académique. Le pilier central, non négociable et absolu de la philosophie stoïcienne, d'Épictète à Marc Aurèle, repose sur un concept clinique, la dichotomie du contrôle. Il existe des choses qui dépendent de nous, nos pensées, nos actions, notre moralité, et des choses qui n'en dépendent absolument pas. La santé, la richesse, la réputation et les actions d'autrui. Or, que vous ordonne cette citation? Elle vous commande de modeler votre existence, votre personnalité et vos efforts dans le but exclusif de contrôler le désir de l'autre, de faire en sorte qu'il ne veuille pas vous quitter. C'est une abomination logique. Vous n'avez et n'aurez jamais le moindre contrôle sur la volonté d'un être humain de rester à vos côtés. Un partenaire peut vous quitter parce que ses neurosciences ont changé, parce qu'il traverse une crise existentielle, parce qu'il a des défaillances morales, ou simplement parce que la trajectoire de sa vie diverge de la vôtre. Faire dépendre la définition de votre meilleure version de la capacité de rétention qu'elle exerce sur un partenaire, c'est remettre les clés de votre psyché à un locataire imprévisible. C'est choisir l'esclavage volontaire et cracher sur l'héritage d'Épictète. L'architecture de la dévastation, l'ingénierie du faux soi. Quittons la philosophie pour entrer dans la psychiatrie et la psychologie clinique. Lorsque vous intégrez l'idée que vous devez devenir quelqu'un qu'on ne veut pas quitter, vous déclenchez une mécanique de destruction intérieure terrifiante. 1. L'hypervigilance et l'adaptation caméléon. Pour s'assurer de ne jamais être quitté, la personne va développer une hypervigilance pathologique aux micro-expressions et aux besoins de son partenaire. Elle va anticiper chaque désir, lisser chaque aspérité de son propre caractère et s'amputer de ses opinions clivantes. C'est la construction de ce que le psychanalyste Donald Winnicott appelait le faux soi. Une armure de complaisance construite pour survivre à la menace de l'abandon. 2. L'épuisement émotionnel, le burn-out relationnel. L'effort mental requis pour être en permanence la personne parfaite, indispensable et inoubliable et surhumain.
Les études cliniques sur la charge émotionnelle démontrent que les individus, très majoritairement des femmes, qui structurent leur identité autour de l'utilité qu'elles ont pour leur partenaire, finissent par développer des troubles anxieux sévères, des dépressions d'épuisement et des maladies auto-immunes. Le corps s'effondre sous le poids de cette performance théâtrale ininterrompue. 3. Le mépris de soi. Le drame absolu se joue lorsque, malgré tous ses efforts de perfection, le partenaire finit par partir, ce qui arrive inévitablement, la nature humaine étant volatile. La chute est alors mortelle. Si vous avez cru que votre perfection garantissait sa présence, son départ signifie mécaniquement à vos yeux que vous n'avez pas été assez bien. Vous ne blâmerez pas l'incompatibilité, vous blâmerez votre valeur intrinsèque. Le terrain de jeu des prédateurs, l'appât parfait. Cette citation n'est pas seulement dangereuse pour la personne qui l'applique, elle est un signal lumineux pour les prédateurs psychologiques, les personnalités narcissiques, manipulatrices ou profondément dysfonctionnelles. Le profil toxique adore les partenaires qui cherchent à se rendre indispensables. C'est une dynamique de vampirisation clinique. Imaginons un cas concret. Une femme brillante adopte ce mantra. Pour s'assurer que son compagnon ne la quitte pas, elle devient son infirmière émotionnelle, son assistance financière, sa muse inébranlable et le paillasson de ses humeurs. Le prédateur va se nourrir de ce dévouement jusqu'à la moelle. Il utilisera la menace de l'abandon pour la forcer à se surpasser encore et encore. Vouloir être celle qu'on ne quitte pas, c'est offrir à votre bourreau le fouet avec lequel il vous dressera sans votre consentement. C'est la définition même de la dépendance affective. Sacrifier sa souveraineté sur l'autel de la validation externe. Le protocole de la souveraine, l'indifférence majestueuse. Comment neutralise-t-on ce poison en appliquant l'authentique lucidité d'une conscience supérieure? Le véritable stoïcisme exige un renversement total du rapport de force. Premièrement, l'acceptation de l'éphémère. La seule certitude de l'existence est que toute relation se termine par la séparation ou par la mort. Une femme souveraine ne cherche pas à retenir. Elle laisse les portes de son empire grandement ouvertes. Qui veut partir est libre de s'évaporer. La tentative de rétention est une insulte à sa propre valeur. Deuxièmement, devenir indispensable à soi-même. L'objectif n'est pas de devenir quelqu'un que l'autre ne veut pas quitter. L'objectif est de bâtir une architecture intellectuelle, financière, psychologique et spirituelle si colossale que vous ne voudrez jamais vous quitter. Troisièmement, l'élégance de l'inconfort. Soyez clivante, soyez exigeante, soyez difficile à aimer pour les esprits faibles. Une personne de haute valeur ne se moule pas dans le récipient des attentes de son partenaire. Elle est un rocher volcanique, fascinante, brûlante et impossible à sculpter. Déchirez les devises de l'esclavage. Ne vous laissez plus hypnotiser par ces marchands de bonheur en plastique qui polluent vos flux d'actualité. Leurs phrases rassurantes sont des chaînes invisibles. Ils vous vendent l'autonomie tout en vous apprenant à ramper pour éviter l'abandon. La souveraineté est une discipline froide, sauvage et vertigineuse. Elle exige d'accepter que vous puissiez être quitté demain matin et que cette perspective ne modifie pas d'1 millimètre l'axe de votre colonne vertébrale. Laissez les autres s'épuiser à vouloir être inquittables. Contentez-vous d'être inatteignable. Freya Rostai. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.